Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Jacques-Gérard Vézonne et nous allons parler du nouvel ordre mondial. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Jacques-Gérard Vézonne, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, nous allons parler du nouvel ordre mondial. Les auditeurs se posent des questions. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le nouvel ordre mondial ? Voilà. Alors, si on dit nouvel ordre mondial, c'est qu'il y avait eu un ancien ordre mondial, déjà. Oui. On peut s'intéresser à l'ancien ordre mondial et qu'est-ce que le nouvel ordre mondial et quand est-ce qu'il a commencé. Alors, on peut dire que le nouvel ordre mondial a commencé après la guerre. Symboliquement, je dirais qu'à la fin de la guerre, avec les arrangements, les négociations américano-russes, avec la participation de l'Angleterre, bien sûr, où la France était absente provisoirement, on peut dire que c'était l'époque où les stratèges en coulisses avaient attendu la fin de cette Deuxième Guerre mondiale pour bâtir, pour tout du moins inaugurer le nouvel ordre mondial qui était en construction déjà depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, ce nouvel ordre mondial semble avoir atteint ses buts avec la domination de l'Occident et de l'empire anglo-américain. Alors, il est constitué comment ce nouvel ordre mondial ? Comment fonctionne-t-il ? Voilà, alors j'en parle dans mon blog et dans mon livre. Le nouvel ordre mondial est une pyramide administrative. C'est la forme sous laquelle elle apparaît. D'ailleurs, la forme pyramidale n'est pas le fait du hasard, puisque à la base, l'intelligentsia, les intellectuels, les penseurs, les spirites même, qui sont fondateurs de cette idéologie qui a pour but la domination des énergies planétaires, de toutes les énergies, et non pas que de la finance. Et quand je parle d'énergie, je parle aussi des énergies humaines, de la production d'énergie humaine. Cette intelligentsia avait déjà préparé, en utilisant la symbolique. Alors ça paraît curieux pour nos connaissances, sauf si on est initié par des loges, si on a des notions de symbolique, mais la notion de pyramide est tout à fait indispensable pour créer ce qu'on appelle ce que j'appelle tout du moins le gouvernement occulte planétaire. Et cette organisation pyramidale avec un sommet de pyramide qui reçoit l'énergie et une base qui stabilise cette organisation. Je vais en parler de quelques secondes. Et cette organisation s'oppose à l'antique organisation tribale et honorable qui gouvernait la Terre, tout du moins avec les peuples premiers, les peuples primitifs, sous l'organisation des chamans, qui était le cercle, avec les sages qui occupaient une partie du cercle sans occuper ni le centre, ni un haut, ni un bas. Et l'organisation circulaire indiquait qu'il y avait égalité et liberté de parole, avec même, chez les Amérindiens, le passage d'un bâton qui faisait que le possesseur du bâton avait toute liberté de parole le temps qu'il possédait ce bâton. En opposition à ça, le gouvernement occulte planétaire, ou le nouvel ordre mondial, est sous la forme d'une pyramide, avec un haut qui est très secret, que l'on peut voir symboliquement sur les billets de banque américains, où il est même détaché de la pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une incommunicabilité entre le milieu de la pyramide, le bas, et son haut, et que cet haut a le symbolique d'un œil qui voit tout, et qui est généralement utilisé dans toutes les œuvres de loges maçonniques en particulier, et dans les grands bâtiments religieux et politiques. Donc le haut de la pyramide qui inspire, qui donne l'énergie, qui donne l'inspiration, qui fait le lien
et là évidemment c'est très difficile à croire pour certains et très connu pour d'autres, qui fait le lien avec la partie non incarnée, spirituelle, mais spirituelle bien réelle et influente, du haut de la pyramide, qui n'est plus et qui n'est pas incarnée sur Terre. Le milieu de la pyramide qui est constitué par les grandes familles régnantes, soit par tradition, des familles royales, mais aussi les familles aussi efficaces et associées qui sont les familles qui gèrent les grandes multinationales et les grands empires financiers et industriels de ce monde, et le bas de la pyramide, c'est-à-dire le public, la population, qui est absolument indispensable parce que c'est elle qui fournit l'énergie et le travail, mais bien sûr d'une façon inconsciente. Quand vous parlez du haut de la pyramide qui est non incarné, vous voulez parler des extraterrestres? Parce qu'on parle beaucoup des extraterrestres, justement, à propos de ce nouvel ordre mondial. Extraterrestre ou intraterrestre, là, évidemment, c'est un sujet très, très délicat, parce que notre culture générale, classique, n'intègre pas, ne contient pas ni de civilisation extraterrestre, ni de peuple non humain, donc on peut dire extraterrestre, c'est-à-dire non humain. Mmh. Donc ce concept n'existe pas. Il n'existe que dans la littérature de la science-fiction. Donc on pourrait dire que pour la pensée ordinaire, nous n'intégrons pas la science-fiction comme une vérité, tout du moins une vérité vérifiable, ou alors autre allusion existe dans tous les textes religieux de toutes les religions, où tout ce qui est divin est considéré comme non humain. Mmh. Mais le divin reste justement cantonné dans notre réflexion au stade de la croyance. Pour certains, c'est au stade du mythe. Mmh. Pour d'autres athées, c'est de l'utopie. Et là, il s'agit de notre registre, qui n'est pas un art poétique ou un art lyrique, mais qui est une réalité bien physique, bien matérielle, parce qu'il y a une matérialité qui manque d'ailleurs dans tous les textes gnostiques, lyriques, de l'art ou des religions. Le divin est considéré comme théorique, immatériel. Voilà. Donc ça, c'est une grave faute qui a été inculquée à l'humanité, de penser que tout ce qui n'est pas humain n'est pas matériel. Donc les dirigeants, les actionnaires du haut de la pyramide sont matériels, mais dans d'autres dimensions que celle où nous sommes, qui est une dimension très étroite, très dense, qui a été d'ailleurs verrouillée comme une prison. C'est pour ça que je parle de planète carcérale, qui est coupée des autres dimensions volontairement pour qu'il n'y ait pas d'échange, ou d'échange très difficile et sous certaines conditions. Et quand il y a échange, ils sont interdits de connaissance. Donc le haut de la pyramide est constitué d'une élite de peuples, et d'un peuple en particulier, dont je livre l'histoire et la raison d'être dans mon blog et dans mon livre. Et ce peuple qui a pris en charge la possession, la gestion, la domination planétaire depuis des dizaines et des centaines de milliers d'années, est le vrai gouvernant, le vrai inspirateur de ceux que nous appelons les hybrides incarnés, c'est-à-dire qu'ils ont donné leur sang à certaines races planétaires pour les représenter pour leurs œuvres sur la Terre depuis très longtemps. Ces familles hybrides sont les familles du milieu de la pyramide, qui sont exécutantes des œuvres, et que nous connaissons par contre très bien. Mais le haut de la pyramide, il n'y a jamais de photos, il n'y a jamais de texte. Les seuls qui les connaissent sont les degrés élevés des loges et des grands ordres, qui évidemment sont soumis à cette élite non incarnée, non humaine, et bien sûr donc qui ne sont pas terrestres, donc extraterrestres. Mais quand je parle de cette caste cosmique que l'on nomme les reptiliens, ils sont de race pure reptilienne. Ces reptiliens immortels n'ont rien à voir avec ce que nous voyons dans les films ou les romans de science-fiction. Oui, alors justement, quelle est la différence? Alors la différence, c'est que depuis plusieurs siècles, et tout du moins les 2 derniers siècles, depuis le 19e siècle, dès que la littérature, d'abord que tout le monde en Occident a été à l'école, et que la lecture a été faite, et depuis que la télévision existe, et que les médias donc fonctionnent en Occident, eh bien,
il y a eu, au fur et à mesure du développement des médias et des livres, un filtrage qui fait que la vérité dont je parle et qu'on peut dire d'une façon surprenante, ça c'est un événement, la libre parole et la libre pensée d'aujourd'hui n'existait pas autrefois dans tous nos pays occidentaux, et les directeurs de presse ou les éditeurs, prenons Jules Verne par exemple, qui connaissait une partie de la vérité. Voilà, pour que tout le monde comprenne bien, notre cher Jules Verne a été interdit de roman, son éditeur refusant complètement de dire la vérité telle que lui la savait et voulait la dire à son éditeur. Donc il a été censuré par son propre éditeur et il a dû codifier, transformer en roman, en faisant des allusions, en inversant les noms, pour que seuls les initiés, une très petite quantité d'initiés, puissent comprendre le vrai sens qui était donné à ces romans. Tous les romans de Jules Verne sont codés. Jules Verne était un grand initié qui faisait partie d'une loge d'illuminés contestataires au système. Donc il n'a pas pu dire la vérité. Il est passé dans une espèce d'artifice artistique qui était de faire de la science-fiction. Voilà la différence en prenant le cas de Jules Verne, mais ça on peut le multiplier aujourd'hui par centaines de milliers d'auteurs qui ne pourraient pas être édités s'ils ne se classaient pas dans le petit registre de l'imaginaire. D'accord, de la science-fiction. Donc nos grands gérants acceptent que le peuple, le troisième étage de la pyramide, puisse évoquer leur présence. Ils prennent ce risque dans la mesure où la condition de départ de tous ces ouvrages, de ces films, etc., c'est bien sûr, tout cela n'est pas réel et ce n'est qu'un travail artistique, culturel, imaginaire. Alors sur un site internet consacré au nouvel ordre mondial, on parle de théorie, de contrôle de l'esprit, des techniques utilisées par les médias de masse. Alors théorie, réalité ou fantasme? Alors, bien sûr, c'est une réalité. Le système est tout à fait logique avec lui-même. Là, il n'y a rien du tout de compliqué. C'est ce que cette théorie, chacun l'utilise dans sa propre maison, chaque directeur d'école l'utilise pour son école, chaque entreprise, petite ou grande ou moyenne, utilise la même chose. On défend son territoire, on gère son territoire, on y installe un ordre, une discipline, souple ou légère, mais on n'accepte pas que les secrets soient dévoilés. Les patriarches, les pères de famille, aujourd'hui nous dirons, ont leurs secrets, connus peut-être de leur épouse ou pas, mais que les enfants, en tous les cas, et le personnel de maison, s'il y en a par exemple, les voisins ne doivent absolument pas connaître. Ouais. Donc nous autorisons dans l'intimité les secrets. Et nous faisons en sorte que si des choses intimes sortaient, et là je parle pas que de la famille bien sûr, mais je l'ai dit, des entreprises, n'importe quelle mairie, n'importe quelle organisation dans le monde entier a ses propres secrets de gestion qui, s'ils sont connus, portent préjudice à l'image de marque de l'établissement, dévoilent des secrets de fabrication, etc. Donc nos gérants ont leurs secrets très lourds, et bien sûr, de leur identité, de qui ils sont, de ce qu'ils veulent faire, de comment ils agissent, parce que ce sont des êtres puissamment intelligents. Comme ils ne sont pas humains, ils n'ont pas du tout les défauts des humains, ils sont une intelligence supérieure, et ils imposent comme une règle obligatoire, intangible et avec des punitions terrifiantes, le secret absolu sur leur présence. Ils imposent un secret absolu à travers tous les médias. C'est d'ailleurs le besoin, c'est de contrôler tous les médias. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas facile à prouver que dans le monde entier, là on sort de l'Occident, la presse est entre les mains de très peu de personnes, et les dernières écoutes, c'est la même raison qui fait que la NSA américaine, le gouvernement américain constituant les 2/3 de l'exécutif du gouvernement occulte planétaire, puis c'est la nation dominante, mais elle n'est pas dominante parce que c'est le gendarme du monde au service du monde, c'est parce qu'elle est au service de ceux qu'on appelle les Illuminati, qui sont en contact avec l'œil qui voit tout et les hauts de la pyramide. Donc il y a, voyez l'affaire qu'a produit l'affaire Snowden, cet espion,
Ça, c'est un des accidents qui arrive aujourd'hui parce que le système a du mal à fonctionner. Le système, et c'est un très bon signe, a des failles, a des fêlures, craque. Et cet espion a dévoilé quelque chose qu'on savait mais pour lequel il n'y avait aucune preuve. C'est que même les grands dirigeants des nations, qui sont des valets en fait, sont écoutés dans leur intimité, dans leur téléphone portable. Et ces grandes oreilles mondiales, cette censure de la parole, de l'enseignement, de tous les écrits, des recherches scientifiques, cette censure est obligatoire pour la bonne gestion du système. Si le système n'arrive plus à se faire respecter, eh bien c'est tout l'édifice pyramidal dont je parlais tout à l'heure qui est en danger. C'est la fragilité du système, c'est que la base exécutante, dont le rapport de force est impressionnant, le premier niveau, le haut de la pyramide représente quelques unités d'êtres puissants, quelques centaines, le milieu de la pyramide, les familles et leurs suiveurs, leurs techniciens, leurs cadres, qui représentent l'exécutif, quelques dizaines de millions, et le reste, c'est 5 milliards d'individus qui se lèvent, mangent, boivent, travaillent, font des enfants, vivent toute une vie, 40, 50, 60 ans, 80 ans, pour donner une partie de leur énergie, certains la moitié, certains les 2 tiers, au haut de la pyramide. La Terre entière aujourd'hui dépense tous les jours par des milliards d'individus de l'énergie, animaux et végétaux inclus d'ailleurs, pour servir les buts du haut de la pyramide. Je sais que c'est effrayant, mais le bonheur d'aujourd'hui, la grande révélation, c'est que cette vérité peut être dite. Alors nous parlions du contrôle de la masse média, mais aujourd'hui il y a le net, il y a les réseaux sociaux. Alors est-ce que ça fait partie du plan tout ça? Est-ce qu'il y a quelque part, même en ayant les réseaux sociaux et le net, une désinformation? Bien sûr. Alors c'est ça, nos maîtres ont plus d'un tour dans leur sac. Je dis nos maîtres, nos seigneurs, puisque dans les grandes écritures secrètes, ils veulent que ce soit appelé seigneur. Et moi, je les appelle seigneurs, mais non pas SEI en langue française, mais SAI, GNEUR. Ce sont les vrais seigneurs qui prennent notre sang. Donc, ces maîtres-là, n'étant pas humains, ont un mental hyper développé. C'est la caractéristique de toute la race reptilienne. Et ils ont une puissance intellectuelle qui n'est pas du tout en rapport avec la nôtre, même ceux qui ont des QI les plus élevés. Et quand ils voient qu'il y a le risque d'être découverts, ce qui arrive maintenant assez souvent, comme sur Internet par exemple, leur règle est toujours la même et fonctionne toujours. Ils vont dans le sens de la découverte. Ils l'accompagnent aller jusqu'à la prendre en charge. Ils prennent même en charge cette découverte, cette dénonciation, et ils vont au bout des enquêtes. Ils payent des gens pour aller au bout des enquêtes et ils amplifient le phénomène. Donc, dans un premier temps, il y a d'énormes scandales qui apparaissent. Ils laissent les gens s'exprimer, dire la vérité qui leur est très nuisible. Et là, une fois qu'ils sont investis de ce rôle de dénonciateurs, de lanceurs d'alerte, ils se mêlent aux lanceurs d'alerte, ils deviennent lanceurs d'alerte, et là, ils vaporisent dans toute la zone concernée des fausses informations, des fausses preuves. Alors ça existe au niveau d'une région, d'une entreprise, d'un pays, d'un continent et de la planète entière. Et à ce moment-là, ils décrédibilisent complètement le phénomène, et ce phénomène, quelques années après ou quelques mois, tombe dans l'oubli, et le souvenir qu'en a la masse, la population, qui s'est passionnée pour ces enquêtes, c'est que c'était un canular. Alors, vous entendez aujourd'hui, vous interrogez dans la rue, n'importe où, dans des soirées, autour de vous, chacun a qu'à s'amuser à demander ce que les gens pensent de la théorie du complot, et tout le monde répond en chœur, c'est un canular. Oui, j'ai déjà constaté, oui, effectivement. Donc, si vous voulez, plutôt que de lutter contre une vérité qui leur serait très nuisible, eh bien, ils n'en font rien, ils sont porteurs de cette vérité. Quand la vérité est connue de tous, ils
ajoutent une autre vérité associée, proche, du même niveau, qui est un faux, qui est un canular. Le canular est dénoncé, tout est mis dans le même sac et tout part à la poubelle et c'est génial. Nos maîtres, il faut dire, nos maîtres ont choisi cette planète parce qu'elle était riche. Ils ont séquestré d'autres planètes de l'univers. Il suffit de se renseigner, on voit lesquelles, comme Mars et la Lune. Et ces êtres-là sont d'une extraordinaire intelligence et sont à la hauteur du méfait qu'ils ont fait, selon la loi universelle du vivant. Mais ces êtres sont éminemment puissants. Mais avant tout, leur première qualité, c'est l'intelligence. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jacques-Gérard Vézonne. Nous parlons du nouvel ordre mondial. Alors nous avons fait des émissions sur les dimensions, sur la 3e, 4e, 5e dimension, etc., etc. Donc ces reptiliens, ils viennent d'où exactement? De la 4e dimension? Comment peuvent-ils nous contacter justement le haut de la pyramide? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a une idée exactement de ce qui se trame quelque part? Oui, alors aujourd'hui, on commence à avoir une idée assez précise. Il faut en dire les sources. Il y a les textes anciens, qui déjà nous informent énormément. Les Sumériens, vous voulez dire les tablettes sumériennes, non? Alors, par exemple, mais les tablettes sumériennes ne se suffisent pas elles-mêmes. Il y a différentes traductions, différentes théories. Parce que l'interprétation, les tablettes sumériennes sont interprétées. Donc il faut croiser les différentes interprétations, mais aussi ajouter tous les textes souvent apocryphes, mais tous les textes que l'archéologie a essayé de traduire depuis longtemps, les textes du Moyen-Orient, et aussi ne pas oublier de se rapprocher, ça demande un gros travail de documentation, mais qui est facile avec Internet aujourd'hui, avec la tradition de tous les peuples autochtones, tous les peuples primitifs de la planète, qui ont gardé des temps anciens des connaissances non transmises par voie écrite, mais transmises par voie orale. Pour donner un seul exemple, c'est les Dogons d'Afrique, qui ont une très riche tradition, et quand on compare ce qu'il y a de commun entre tous les peuples indigènes, autochtones de la planète, dont certains sont en voie de disparition, et quand on compare avec les plaquettes sumériennes et nos propres grands écrits fondateurs, qui sont donc religieux, on a une idée assez précise de ce qu'est l'origine de l'humanité, qui n'est pas celle que l'archéologie officielle signale. On a une idée à peu près précise de qui sont nos créateurs, c'est-à-dire cette famille reptilienne, d'où ils viennent, et on a aussi une plus vague, mais une idée quand même de quels sont les autres peuples, autres que les reptiliens, qui composent le cosmos, et comment l'humanité est en relation aussi avec ces autres peuples. Voilà, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et nous avons une genèse qui n'est pas celle que la Bible raconte. La Bible n'est pas complètement fausse, mais là où c'est le plus intéressant, le plus important, les textes ont été soit supprimés, soit inversés. Ah oui, je suis tout à fait de votre avis. Donc après, évidemment, c'est un travail plus difficile, mais on pourrait dire en schématisant que depuis des millions d'années, l'univers est composé de peuples qui sont de la même famille, puisque de la même source, évoluant sur un panel de dimensions très large. Ouais. Alors, pour les auditeurs, je ne sais pas si certains sont familiarisés. Ici, ils ont l'habitude, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions justement sur les différentes parce que dimensions. Moi, je sais qu'avec les lecteurs, je dois constamment expliquer à quoi correspondent les dimensions. Mais vous pouvez nous expliquer quand même, allez-y. Voilà, alors pour faire très court, et ça en général tout le monde comprend, je remplace le mot dimension vibratoire, que l'on mesure en Armstrong d'ailleurs, c'est-à-dire le taux de vibration des atomes composant des corps.
Donc notre latitude de vibration de tous nos organes va entre telle sur une certaine échelle, les animaux sont un peu décalés, les végétaux sont un peu décalés, etc. C'est une question de fréquence finalement. De fréquence. Et on peut comparer ça aux chaînes hertziennes et à la radio. Tout à fait. Quand on fait, maintenant il n'y a plus de potentiomètre et de curseur, mais j'ai connu des télévisions où il n'y avait pas première, deuxième, troisième chaîne. On pouvait capter, si on a une bonne antenne, toutes les chaînes internationales parce qu'on avait un potentiomètre et il suffisait de faire courir avec le doigt le potentiomètre sur un axe et on captait différentes fréquences de zones hertziennes. Donc il y a des êtres qui sont dans des dimensions dites très supérieures et qui nous sont parfaitement invisibles. Alors ça, il faut comprendre que les mondes sont, les scientifiques le reconnaissent, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la physique quantique. Ouais, tout à fait. Ce qu'on appelle la matière est échelonnée sur un éventail de dimensions qui fait que quand l'outil de captation de la vision, notre œil, notre optique, notre système optique, ne peut pas capter en dehors du champ qui a été prévu pour lui. Bien sûr. Il capte un certain nombre de couleurs. Si on présente à l'œil nu un objet ou quoi que ce soit, une source d'émission de lumière qui sort de la fréquence que l'œil est capable de recevoir, il voit rien. Et c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Ah oui, tout à Donc fait. il y a des échelles, les scientifiques ont des échelles de mesure où ils montrent tout ce qui n'est pas peut pas être capté par l'oreille, par les yeux, par les cinq sens. Voilà. Donc il y a des êtres, énormément, des centaines de milliers de familles très organisées, vivant sur des très grandes quantités de planètes, qui se partagent le territoire du cosmos, de l'univers, répartis sur différents systèmes et répartis sur des galaxies, qui vivent dans des dimensions très différentes. Nous sommes volontairement, à cause de nos maîtres, qui nous ont enfermés dans une volière pour nous exploiter, dans une ferme, on pourrait dire, avec une barrière protectrice, et c'est tout à fait logique, leur système est logique, dans une dimension très étroite, très très étroite. Et en plus, tous nos organes qui auraient pu nous donner, auraient pu booster nos sens pour que notre acuité soit plus grande, eh bien, ces organes ont été volontairement bridés, on dit aujourd'hui implantés, génétiquement et chirurgicalement parlant. Et de même que nous, moi je sais que j'étais un moment dans des milieux, je donnerai ce seul exemple, dans un milieu de chasseurs, où il y a quelques dizaines, bien même 80 ans, pour la chasse des sangliers, il y a eu un travail génétique fait en Angleterre ou en France, mais beaucoup en France, en Sologne, où on a pris un chien très puissant, chasseur de sangliers, qui était très haut sur pattes, j'ai oublié son nom, c'est le chien de chasse à courre, un chien très aguerri par le flair, l'agressivité, etc. Et on lui a génétiquement coupé les pattes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés dans cette race, et ce sont les bassets artésiens normands, par exemple, il y a les bassets à ondes, mais le basset artésien normand en Sologne fait des miracles pour le sanglier parce qu'il mesure, il est long, il fait 80 cm de long, ou 1 mètre, je ne sais pas, selon que la queue est ouverte ou pas, mais disons du nez à la base de la queue, il doit bien faire 80 cm. Et il est sur pattes, il fait 30 cm. Voilà. Donc il peut passer dans les fourrés et il peut mordre le sanglier sous le flanc, ce que ne peut pas faire le Saint-Hubert. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc certains bassets sont des évolutions génétiques de Saint-Hubert. Ben, voilà, c'était un exemple que je donnais pour les chiens de chasse, dans la motivation des chasseurs. Qui a réussi, l'homme a été comme ça, génétiquement modifié pour être adaptable aux exigences qui étaient la production industrielle principalement. Historiquement, je peux donner, sans rentrer dans les détails qui seraient beaucoup trop longs, il faut voir mon blog et mon livre et ceux des autres du domaine d'ailleurs, mais l'humain avait une seule fonction, un seul cahier des charges il y a très très longtemps, c'était l'exploitation des ressources minières de la planète. Donc il fallait un être robuste, qui comprenne ce qu'on lui disait, qui ait de la résistance, qui soit docile, bien qu'ayant du caractère, qui puisse se reproduire, donc se croiser avec des femelles et avoir des enfants, vivre en société et ne pas être suffisamment trop brutal pour comprendre la discipline, comprendre l'intérêt. Et aussi être suffisamment subtil pour
recevoir des récompenses et rentrer en compétition, etc., et avoir des récompenses et rentrer en compétitivité. Donc le modèle idéal pour faire cet ouvrier planétaire, en grand nombre, a façonné qui nous sommes aujourd'hui avec nos organes. Mais la communication avec les autres peuples, qui nous aurait montré ce qui se passait de génial en dehors de notre planète carcérale, ça a été strictement interdit. Et quand des êtres ont une trop grande acuité par erreur, par accident, on les met dans des hôpitaux psychiatriques et on les coupe de toute réalité, on leur met des camisoles chimiques, on n'exploite pas du tout leurs dons. Donc la médiumnité aujourd'hui n'est pas du tout une qualité reconnue par l'industrie, l'académie, et c'est plutôt une tare et un défaut, et c'est une erreur. Mais nous ne sommes pas faits pour avoir une clairvoyance qui nous met en contact avec les autres dimensions, les autres peuples de l'univers. Mais aujourd'hui, quels sont les véritables objectifs de ce nouvel ordre mondial? Ce nouvel ordre mondial a atteint son objectif. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Ça fait à peu près, on peut dire que depuis 1950, 1960, 98% de l'objectif était atteint, c'est-à-dire le contrôle total de la planète. Le contrôle de tous les pays, le contrôle de l'industrie, le contrôle de la recherche, le contrôle de la pharmacopée, de la fabrication des médicaments. Les cadres, les familles de cadres étaient créées, les grands leaders mondiaux au service de nos gérants non incarnés étaient installés, la stabilité était installée, il n'y avait plus de peuples récalcitrants, et s'il y avait des peuples récalcitrants, ils étaient très vite matés. Donc, c'était, disons, le couronnement, et le couronnement qui était prévu selon les plans qui sont dévoilés par les Illuminati dissidents, était d'imposer une dictature, de créer une telle tension révolutionnaire planétaire grâce au terrorisme, pour faire voter, ou pas voter, mais faire admettre au commun des mortels que la paix viendrait par une dictature douce. Donc ces dernières années, le nouvel ordre mondial, le gouvernement occulte, était en train d'installer une dictature douce. C'est-à-dire une dictature de bonne volonté, une dictature avec le soutien du peuple. C'est ça qui montre l'intelligence de ces êtres, c'est que la dictature souvent est faite contre le peuple. Là, il s'agissait d'acquérir suffisamment de sympathie et de bon sens pour que le peuple demande la dictature. Voilà. Donc ils étaient prêts à mettre à la tête du monde, comme si c'était une seule nation, un seul être préparé dans les coulisses et qui s'apprêtait à venir. Alors ils hésitaient entre un roi, entre un super président, voilà. Et depuis 1980, les familles autres que reptiliennes, qui sont très ou minoritaires ou inexistantes sur la Terre, n'ont pas voulu que définitivement cette famille possède la Terre, ce qui était en effraction totale avec les lois universelles. Donc il a été décidé par ordre supérieur des gérants, non pas régionaux, non pas des systèmes, mais universels, on pourrait employer le terme, je ne sais pas s'il existe, de gouvernement suprême universel, a décidé de mettre en échec ce plan et de donner la force et les moyens aux humains de se libérer, de s'en extraire, en soutien, en assistanat, en association avec des délégations de chaque peuple qui voulait coopérer à la libération des énergies de la planète. Vous faites référence à la Confédération Galactique? C'est ça, la Confédération Galactique des peuples libres ou des nations libres. Bon, comme c'est des traductions, c'est souvent des transmissions en anglais traduites en français ou dans d'autres langues, je ne suis pas très attaché au terme, mais c'est ça. Il y a une Confédération Galactique des mondes libres qui ne sont pas sous influence des reptiliens, qui sont les grands prédateurs universels. Et cette confédération a décidé, sur une fourchette de temps qui va de 1980 à 2030, c'est les dates à peu près qui sont données, de donner tous les moyens pour mettre double action, mettre en échec le gouvernement occulte planétaire, lui rendre la vie très dure et les mettre en échec, par des révélations en particulier. Donc le cas Snowden est tout à fait dans ce cadre-là, et il y en aura beaucoup d'autres de plus en plus, et aussi donner à chaque humain la possibilité de retrouver ses pouvoirs naturels initiaux, de clairvoyance, de clairaudience, d'intuition donc, et sa capacité de déjouer le plan et de rentrer chaque individu en communication avec des délégations
de l'au-delà, mais aussi sur la Terre, de rentrer en contact avec les esprits planétaires qui sont cachés dans les forêts, les esprits de la nature. Oui, tout à fait. Grande source de libération, et aussi ce qui vient de se passer depuis quelques mois et préparé de longues années, les premières rencontres avec des délégations de l'intraterre. Donc l'intraterre est essentiellement composé, mais pas uniquement, mais bon, pas trop rentrer dans les détails, l'intraterre est composé essentiellement de peuples qui ont voulu échapper au gouvernement occulte et qui donc se sont enfermés eux-mêmes d'abord dans d'autres dimensions que la troisième dimension, hein, donc c'est pas facile de les contacter, mais dans ce qu'on appelle la Terre creuse. Voilà, alors ça, la Terre creuse, c'est une autre théorie qui est très contestée, mais qui est une réalité, non pas en troisième dimension, mais dans d'autres dimensions. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est la libération de la planète, et on peut commencer à constater, notre conversation là provient de cette faille dans le système de gestion des reptiliens, du gouvernement du Nouvel Ordre Mondial. C'est un défaut, et ce défaut se passe aujourd'hui tous les jours en très grande quantité. Des individus commencent à se rencontrer pour connaître la vérité. Ça, c'est très nuisible pour le maintien et l'organisation du Nouvel Ordre Mondial. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi de plus en plus de communication avec les esprits de la nature. Les néo-chamans reviennent, des cercles chamaniques se reconstruisent, se recréent, comme il y a des milliers d'années un peu partout, sous différentes formes associatives, et aussi le contact, l'aide. Ça, moi, je fais des expériences régulières de rencontres, dites rencontres du troisième type, non pas comme dans les films avec des vaisseaux matériels qui atterrissent, mais avec des entités que nous recevons dans des cercles et qui viennent nous instruire et nous encourager et nous donner les moyens de récupérer notre indépendance de pensée, indépendance d'action. Donc finalement, c'est ce qui correspondrait à ce passage de la Terre en quatrième dimension. Tout à fait, alors qui est nettement commencé, qui est bien engagé. On peut dire qu'aujourd'hui, la troisième dimension carcérale ou détournée, parce que ça a été ça le succès du gouvernement mondial, c'était que nous ne recevions plus, ou d'une façon très raréfiée, les énergies du cosmos. Ils ont remplacé ces énergies par d'autres énergies qui créent eux-mêmes. C'est un peu compliqué, mais ils ont fait le tour de force à partir de l'énergie produite par la souffrance du mental humain, ils réinjectent cette énergie dans la pensée humaine à leur profit pour créer une autonomie. C'est-à-dire que toutes les énergies produites par l'humanité dans son cerveau sont réinjectées par chaque humain qui respire. Et nous ne recevons plus que très peu d'énergie, tout du moins c'était le cas les années passées, les décennies passées. Le cordon naturel de communication avec le cosmos pour alimenter les énergies de la planète et des humains était raréfié et pollué. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un inversement. La communication avec le cosmos est rétablie pour les règnes végétaux, minéraux, animaux et humains. Et à partir de là, nous sortons tous les jours, à chaque respiration, heure par heure, nous sortons progressivement de la troisième dimension détournée ou falsifiée. Et nous repassons dans la troisième dimension, nous sommes repassés dans la troisième dimension naturelle, et nous abordons la quatrième dimension pour un certain temps, de peut-être quelques semestres ou quelques années, et ensuite passer en cinquième dimension. Et on s'accorde à dire qu'à partir du moment où la cinquième dimension serait la vibration, la fréquence majoritaire des zones de la planète, le gouvernement mondial occulte n'aurait plus du tout les moyens d'imposer sa dictature. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous sommes en très très bonne voie. Et ceux qui sont sensibles à ça s'aperçoivent que les végétaux ne réagissent plus pareil, ne vibrent plus pareil, les animaux non plus, les minéraux font un bond en avant, surtout ceux qui travaillent avec le cristal, s'aperçoivent que le cristal reprend ses propriétés anciennes, alors qu'elles avaient été complètement éteintes. Et les humains, certains humains qui ont fait un travail sur eux ou qui ont eu des incarnations passées pour se préparer à cette époque, beaucoup d'humains ont voulu se préparer pour avoir une action ces années-ci, et tout ce que je viens de dire concorde à élever le taux vibratoire des fréquences planétaires, et c'est ce qu'on appelle aussi dans les milieux ésotériques l'ascension. Alors comment peut-on expliquer
que certaines entités, enfin nous, je parle de nous, certaines consciences puissent venir s'incarner sur des planètes et qui sont possédées par justement ces reptiliens ou ces êtres négatifs. Voilà, alors ça c'est une excellente question, j'en parlais hier soir dans un petit cercle à Paris, c'est que aucune âme ne peut naître sur Terre et aucun esprit ne peut être envoyé muni d'une âme sur cette planète pour passer des vacances comme on pourrait aller au club Méditerranée ou à d'autres clubs pour une partie de plaisir et pour expérimenter la joie, le bonheur ineffable et avoir une vie tranquille. Tous les êtres qui s'incarnent, c'est pour une motivation, une intention précise. Soit de continuer à s'allier aux forces de l'ombre et qui sont représentés aujourd'hui en main des reptiliens et du nouvel ordre mondial. Et beaucoup d'âmes sont, ça il ne faut pas se voiler la face, beaucoup d'humains ont comme intention de continuer à supporter une organisation qu'ils estiment leur être bénéfique, leur être favorable, dans laquelle ils ont déjà, dans les vies antérieures, beaucoup investi. Et vous avez beaucoup d'âmes qui naissent pour renforcer la résistance et assister à ce spectacle de la libération d'une planète. Donc évidemment, l'enjeu, c'est que quand ces âmes naissent, l'éducation, le système éducatif qui appauvrit, qui anesthésie l'être, le rend très hypnotisé. Et à ce moment-là, il ne se souvient plus de sa raison de naissance, de son plan de vie. Et l'amnésie est terrible. Ah oui, ça oui, c'est sûr. Elle transforme les humains en moutons. Tout à fait. Mais par contre, il y a aujourd'hui des techniques, il y a aujourd'hui des écoles, il y a aujourd'hui en tout petit comité, sous le manteau, comme on disait autrefois, de bouche à oreille, des êtres trouvent les moyens de se libérer. Et à ce moment-là, très vite, ils récupèrent la raison d'être de leur venue sur Terre. Et tous ces êtres qui travaillent, ils sont de plus en plus nombreux, comme probablement vous et moi, et les auditeurs qui se portent candidats ou sont déjà confirmés dans ce travail. Peut-être que certains auditeurs, tous les jours, font une action selon leurs moyens, leurs connaissances, leurs capacités dans le monde où ils vivent, pour dévoiler l'obscurité et dévoiler la vérité. Dévoiler ce qui était caché, ce qui était obscur, et ainsi la vérité apparaît. Donc ce travail-là s'effectue, et la motivation de venir sur cette planète est une motivation d'amour intense. Soit d'amour dans le cadre d'une filiation au service du nouvel ordre mondial et des forces qu'on appelle de l'ombre, soit dans le cadre d'une filiation des forces de la lumière, des légions de l'archange Michael, bien connu pour avoir fait et continuer à faire ce travail, etc. Mais personne ne naît par hasard pour rien. Alors, évidemment, il y a beaucoup de dégâts parce que beaucoup d'êtres, une fois incarnés, trouvent la tâche trop difficile et se rendorment ou sont complètement anesthésiés par le jeu. Parce que je répète et je le dis et je le dirai toujours, les forces de la lumière ont toujours sous-estimé l'énorme capacité intellectuelle de ceux qui ont réussi à capturer des planètes, parce que ces êtres ont toujours un pas d'avance par rapport à leur ennemi et le voient toujours venir. Donc, pour faire endormir, enfumer et hypnotiser les humains, je dirais que c'est pour eux presque un travail facile, parce qu'ils ne vont jamais, en sens contraire, jamais à rebrousse-poil. Ils caressent toujours leur ennemi et leur victime dans le sens du poil. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur?
Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jacques-Gérard Vézonne. Nous parlons du nouvel ordre mondial. Alors justement, ce passage en 3e dimension naturelle, voire 4e et 5e dimension successives, est-ce que justement ça correspond pas à ce qu'on entend, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est à savoir que les gens, monsieur tout le monde, hein, même moi, je vois des choses de plus en plus, on devient de plus en plus réceptif et médium, et on constate des phénomènes... on va pas dire paranormaux, mais vous voyez ce que je veux dire. On a des sensibilités. Oui, ça voilà. Je sais qu'il est commun maintenant dans les conversations familiales, dans les banquets, dans les réunions, à table, donc sans vouloir faire d'études de conférences ou d'efforts intellectuels, on convient que la télépathie est une chose qui se répand. Oui. De plus en plus d'êtres comprennent la télépathie. D'abord entre humains à des distances très très lointaines, mais entre animaux et humains. Ouais, tout à fait. Entre végétaux et humains. Il n'est pas rare aujourd'hui d'aller se promener en forêt, d'avoir quelqu'un qui dit « Oh, c'est marrant, mais j'aime beaucoup cet arbre, et l'autre jour j'étais tout seul, j'ai été promener, je me suis assis au pied de cet arbre, où j'ai fait une petite sieste, et j'ai eu un rêve extraordinaire, et j'ai eu l'impression que l'arbre me disait quelque chose. » Voilà. Autre exemple, vous avez des gens qui se passionnent pour la culture des plantes, des roses, des petits arbres japonais, là, j'ai oublié le nom, et puis qui tombent amoureux de végétaux, de minéraux, d'animaux. L'amour des humains n'a jamais été aussi grand pour le minéral, le végétal, ce qui n'existait pas, ou très très exceptionnellement autrefois. Ouais. Oui, moi je confirme ce que vous dites, nos facultés se développe. Bon, il y a aussi autre chose. La mort était quelque chose qui était un tabou dans les décennies passées, et on n'en parlait pas souvent, on en avait très peur. La religion venait compenser et nous rassurer à ce sujet-là, mais aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la mort est de moins en moins tabou, et que même beaucoup espèrent, essayent et réussissent à rentrer en communication avec les décédés. Tout à fait. De plein de façons possibles. L'humanité face à l'inconnu et au mystère change de comportement, ainsi que aussi par rapport aux phénomènes paranormaux, bien sûr. Alors qu'on a la sensation que beaucoup de personnes, alors même ceux qui ne veulent pas forcément parler comme ça, mais quand vous ouvrez la porte, vous dire oui, moi je vois ci, je vois ça, je vois des lumières, je vois des apparitions, et on a l'impression que c'est de plus en plus, il y a une acuité dans la sensation de ces phénomènes qui se fait en ce moment, et on a l'impression que les choses s'accélèrent. Bien sûr, non, moi je vous ai parlé tout à l'heure dans les exemples que je donnais, de la condition humaine standard, quotidienne, des conversations du café du commerce. Mais ceux qui se consacrent et qui prennent du temps à faire des études sur la médiumnité, la clairvoyance et la communication avec l'au-delà, alors là, ils ont beaucoup plus qu'avant de très grandes facilités de formation, de très grandes facilités dans leur région et même dans leur quartier de relations avec des voisins pour ce même travail, d'échanger leur expérience, et ils ont des résultats très très rapidement, des grands résultats. Oui, tout à fait. Ça, je peux témoigner de ça. Moi qui suis en région parisienne, aujourd'hui, c'est très très facile de rencontrer des gens qui font les mêmes expériences paranormales. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est justement le fait de venir, s'incarner ici et d'être amnésique. Et ça, j'en parle souvent aux médiums, parce que c'est quelque chose que j'ai mal vécu personnellement, de ne pas se souvenir d'où on venait. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Il y a deux raisons importantes. Il y en a une qui est tout à fait naturelle et prévue et inhérente à si la Terre avait continué sur sa ligne de troisième dimension ordinaire. La troisième dimension n'est pas une erreur. C'est la troisième dimension falsifiée, détournée, qui est une erreur. Une erreur grave et un crime. Mais normalement, donc je vais vous parler de l'amnésie bénéfique et de l'amnésie nuisible. Moi, j'ai bien étudié ces systèmes parce que, comme tout le monde, j'en ai été victime, et j'ai essayé de comprendre et de me renseigner et d'interroger à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je crois que je suis arrivé à une réponse satisfaisante, qui est que l'amnésie positive est intéressante dans le cadre d'une étude.
parce que on a parlé uniquement du phénomène, là pour le moment, de la nocivité du gouvernement au culte planétaire ou du nouvel ordre mondial et des conséquences au quotidien, mais il y a aussi d'autres activités terrestres tout à fait naturelles, qui est l'expérience. Oui, tout à fait. Beaucoup d'âmes veulent s'incarner, c'est une autre raison, mais qui est complètement détournée par la guerre carcérale et de libération que vit la planète aujourd'hui, mais mis à part ça, le jour où la Terre sera libérée, il y aura des zones planétaires où il y a certaines planètes qui permettent de partir en retraite. Alors aujourd'hui, quand les êtres veulent faire, les humains veulent faire une grande retraite, pour n'importe quelle raison, pas forcément religieuse, ça peut être une retraite professionnelle, ou une retraite après un coup dur pour se refaire une santé. Le principe, si on veut mettre toutes les chances de son côté, c'est de laisser tous les outils de communication, de se séparer des outils de communication. La vraie retraite, c'est, je vais donner un exemple, il faut bien en donner un, mais il y a plusieurs choix possibles, mais un des choix, c'est de partir dans le désert, escorter, c'est très bien organisé aujourd'hui, on va en Tunisie, à Djerba, puis on prend une caravane de chameaux et on fait un petit tour pendant une semaine, et là on est déconnecté de tous les médias, de toute la famille, de toutes les connaissances, on est au sein d'un petit groupe, et on cherche le phénomène d'amnésie, c'est-à-dire on dit je veux plus me souvenir de rien, je suis dans le présent, j'expérimente le soleil, la nature et qui je suis. Voilà, c'est une des raisons où on se concentre sur un sujet. Donc ça c'est l'amnésie qui déjà est bénéfique et que permet la planète Terre. Mais il y a une autre raison qui a été aggravée et qui là est mortelle pour des très grandes quantités d'humains, très grande partie des humains tombent dans ce piège, qui est que dès la naissance, il y a une prise en charge par la famille qui est éduquée inconsciemment à son insu pour tout de suite marquer les êtres qui naissent et leur empêcher de faire des choix. C'est-à-dire que tout de suite, il y a une imposition. Alors c'est en train de changer, c'est vrai, mais traditionnellement, dans les décennies passées et les siècles passés, la famille prenait en charge le bébé qui devenait un enfant pour le former et plutôt le formater. Et le côté nuisible de l'enseignement, sauf pour les enfants sauvages qui partaient dans les rues et vivaient instinctivement, mais l'enfant qui naissait n'avait pratiquement que très peu de chance de conserver qui il était avant sa naissance. Et même ceux, moi j'ai essayé dans un ouvrage d'en parler, même ceux qui essayaient de ramener une connaissance d'autre vie, c'est tellement choquant pour l'entourage que tout le monde souhaite, dans ses familles, dans ses écoles, que cet enfant se taise. Parce que ce n'est pas admis, alors tout du moins ça ne l'était pas, que naître sache compter sans avoir appris, connaisse la géographie sans l'avoir apprise, connaître des sciences sans l'avoir appris, etc., etc. Or, c'est ce dont témoignent les pédiatres, les éducateurs aujourd'hui. Si on laisse l'enfant libre d'apprendre en lui laissant une part de liberté, il va ramener des connaissances du monde d'où il vient et des connaissances d'adultes ou de vieillards ou de voilà. Donc très vite on comprend quand on est enfant que pour avoir la paix, il faut s'intégrer dans le monde pour lequel on est. Et il y a aussi la notion d'amour, d'affection. Si on veut recevoir de l'affection et être en harmonie avec la famille dans laquelle on arrive, on va pas commencer par contester et dire, vous savez, moi je sais autre chose et ramener sa science, comme on dit. Voilà. C'est clair, Donc petit à petit, on se rend pas compte des conséquences, on est formé, moulé comme ça. Les difficultés de la vie qui ne sont pas le fait du hasard, la misère humaine dans toutes ses facettes et son éventail n'est jamais le fruit du hasard. C'est comme agiter la soupe pour que les agglomérats ne prennent pas. Il faut remuer la purée pour que il n'y ait pas de grumeaux. Et bien là c'est pareil, les difficultés de la vie qui commencent très tôt, avec une adolescence très difficile, une éducation de plus en plus difficile, un déséquilibre permanent volontaire, l'être se rétracte et perd complètement la mémoire de qui il est avant la naissance et surtout, ce qui est grave, la raison d'être de sa naissance. Alors, tout n'est jamais aussi noir et dans la noirceur, il y a des
éclairs des éclairs de lumière qui viennent. Et souvent, c'est suite à des chocs de la vie, et Dieu sait s'il y en a. Quand l'être fait une introspection profonde, il a une chance de retrouver qui il était avant la naissance et de retrouver son plan de vie. Alors, bien entendu, une dernière question, tous les gouvernements sont au courant. Alors, oui et non. Dans les gouvernements, il y a certains êtres qui sont au courant, mais parce qu'ils le veulent. Alors ça aussi, c'est pareil, si vous voulez. On a une vision de ce que sont les gouvernements. Les médias nous donnent une image de ce que sont les êtres qui nous administrent. Nous voyons à la télévision tous les jours les gérants de l'Europe, par exemple. Nous voyons les débats télévisés avant les élections. Pendant qu'ils font leurs exercices, tous ces êtres que nous voyons, du plus haut niveau jusqu'au niveau le plus bas, sont tellement concentrés sur leur mission, leur carrière et l'enjeu qu'il y a derrière, l'enjeu financier, l'enjeu des êtres qui entourent ces décisionnaires, qu'ils sont tellement concentrés sur les dettes qu'ils ont. Ça, ce n'est pas visible. Ce n'est pas dit et ce n'est pas visible. Il faut les fréquenter un petit peu, un minimum, aller dans leurs coulisses pour comprendre qui ils sont. Ils ont une obligation de résultat et une obligation d'image. Donc ces êtres-là sont prisonniers de leur ambition. Beaucoup investissent sur eux dans les coulisses. Et comme des acteurs, ils sont obligés d'avoir un rendu d'image, un retour sur investissement. Donc pendant leur carrière, ces êtres oublient complètement tout ce dont on vient de parler. C'est pas qu'ils ne le savent pas, mais ils ne peuvent pas y penser et faire leur travail. Et c'est pour ça que moi je les nomme des pantins. Ah oui. Ils sont des marionnettes au bout, avec des fils invisibles, et en coulisses des doigts qui les font bouger. Et même souvent leur voix qu'on entend, sont bien sûr leurs cordes vocales qui vibrent, mais l'inspiration ne vient pas d'eux. C'est ça qui est terrible. L'inspiration ne vient pas d'eux. Alors d'où vient l'inspiration qui sont les gérants, les coachs de tous les hommes politiques dont nous pensons qu'ils gèrent et administrent les nations et la planète. Pour les Américains, c'est la planète. Pour nous, notre gouvernement, c'est la France. Eh bien, ce sont non pas le haut de la pyramide, mais le haut de la partie centrale de la pyramide. Ce sont ces êtres qu'on ne voit que rarement à la télé, dont on sait très peu de choses, qui n'ont pas de vraies fonctions, qui ont énormément d'argent et qui sont les inspirateurs. Et ce sont, là il faut l'aborder, on ne peut pas parler du nouvel ordre mondial sans parler des grandes loges. Oui. Alors loge, c'est souvent maçonnique, mais on peut parler de grands cercles. De ces grands initiés qui, par ambition, par relation, par cooptation, à un moment sont rentrés dans une loge, soit religieuse, comme l'Opus Dei, soit maçonnique, soit politique. Les Bilderberg ont fait suffisamment de documents aujourd'hui pour se rendre compte. Mais aussi, ça peut être des loges qui travaillent pour, je dirais, la noirceur, pour la gestion des bas instincts, l'exploitation des bas instincts, et qui fait partie de l'organisation et qui sont les loges mafieuses. L'administration de la planète aujourd'hui se fait, le quadrillage, je dirais, le contrôle est exécuté au quotidien par les loges, que ce soit des loges mafieuses, des loges sportives aussi, qui drainent les milliards générés par le sport, les loges qui gèrent le spectacle, les loges qui gèrent les médias, les loges, enfin quand je dis loge, ce n'est pas que maçonnique, j'ai bien dit, moi j'appelle loge parce que c'est le terme le plus correspondant, mais parlons de cercle, parlons de lobby. Les lobbies, oui. Les lobbies qui gèrent la politique, qui gèrent l'enseignement, qui gèrent la finance, la haute finance. Donc tous ceux qui sont en vitrine et les porte-paroles de ce qui se passe en coulisses ne sont pas du tout les vrais responsables, les vrais décisionnaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne restent pas longtemps. Ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on pense que les élections sont libres, mais avant les élections, la manipulation par les médias
et les événements fabriqués de la population fait que le mouton humain se dirige là où il est poussé. Et d'ailleurs, beaucoup de moutons ne voient même pas la destination et la porte qui est présentée, qui est ouverte pour un temps, parce que chaque mouton suit le mouton de devant et le mouton de derrière suit encore le mouton qui est devant. Donc notre vision est complètement faussée par la télévision et les journaux et ce que j'appelle la pensée unique. Il y a aujourd'hui un bon sens qui est saupoudré, vaporisé, inculqué, non seulement par les médias mais par aussi des machines. Ça c'est le côté très sombre du gouvernement mondial occulte et de Nouvel Ordre mondial. C'est que autant le climat aujourd'hui est maîtrisé et détourné, les moyens existent, ils sont connus, c'est la géo-ingénierie. Les lecteurs ont qu'à taper sur Google, Yahoo, géo-ingénierie, ils seront très surpris. Mais vous avez aussi des machines à penser, c'est-à-dire la production. À un moment, les Russes étaient en tête de ces découvertes, de cette science, et les Américains les ont rejoints. Ça faisait partie de la guerre froide il y a quelques décennies. Des émissions d'ondes qui orientent la pensée humaine, et il suffit sur ces vecteurs vibratoires d'injecter des archétypes de pensée et tout le monde se met à penser de la même façon au même moment et au même endroit. Donc nos hommes politiques ne sont bel et bien que l'image correspond à 100% des marionnettes au bout de fils invisibles et dans les coulisses des mains directrices qui animent le guignol. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs ? Écoutez, pour moi c'est toujours un grand plaisir, et parce que les auditeurs, même si je ne les vois pas et je n'ai pas leur nom et peu importe leur nombre, mais parlant comme je l'ai fait, ce n'est pas pour défendre une idée, ce n'est pas pour gagner de l'argent, je n'ai aucune ambition, aucun besoin en plus, à titre personnel. Je voudrais leur dire qu'en parlant comme ça, eux et moi, nous avons un point commun, c'est que nous sommes de la même race, ça c'est une évidence, sur une même planète, c'est une évidence, mais qu'entre nous, nous pouvons partager cette heure de bonheur passée ensemble, à envisager notre libération, à envisager que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que des familles vivantes nous regardent, qu'elles aient des corps humains ou non humains, que la nature est intelligente et n'est pas complètement accaparée et peut nous écouter, nous entendre et nous enseigner, que les animaux sont aussi à notre peuple qui se dévoue pour nous accompagner dans cette libération, et que malgré le côté sombre et noir tel qu'il peut être développé lorsqu'on découvre la vérité, eh bien au-delà, il y a le bonheur, le plaisir de cette réelle fraternité de sang énergétique, d'envisager une vie harmonieuse, une vie de relations d'équilibre, d'amour, de respect. Et je crois que j'encourage chacun, quel que soit son âge, à faire cet effort, non pas pour soi-même si on est d'un certain âge, disons moi, je suis à quelques dizaines d'années ou quelques années de ma mort, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, de réaliser que nous avons entre nos mains cette possibilité de libérer la planète, de la rééquilibrer, de l'accompagner dans sa libération. Et je crois que nous serons tous très heureux de travailler à cela et de réussir cela pour les générations à venir. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un blog ? Voilà, tout à fait. J'ai un blog qui, malheureusement pour moi, a de plus en plus de succès. Tant mieux. Ce qui montre que ces idées sont de plus en plus intéressées par des tas... Alors, je vais vous dire, mon blog il s'appelle La Grande Révélation, http://www.la-grande-révélation sans accent.com, et à l'intérieur vous avez un petit cadeau qui est un PDF d'un livre de 300 pages gratuit que vous pouvez télécharger. Et c'est vrai, comme beaucoup d'écrans, beaucoup se crèvent les yeux sur les écrans. Au bout d'un moment, la plupart de ceux qui découvrent préfèrent avoir la version papier. Donc je n'ai pas édité, j'ai aucun éditeur, j'ai même pas trop cherché
à compromettre des éditeurs avec mes idées extrêmes, mais vous pouvez me commander en téléphonant, tout est indiqué. Vous pouvez me commander la version papier en format A3, 300 pages reliées, avec une première de couverture et un dos. Pour 20 €, vous pouvez avoir les photocopies qui constituent un livre, un livre solide. En France, les frais de port sont de 4 €. Donc, contre un chèque de 24 €, vous m'écrivez, je vous renvoie l'adresse. Vous me téléphonez, je vous donne mon adresse et mon nom civil, administratif. Et vous avez 48 heures après les 300 pages de mon livre que je vous conseille parce que il rentre pas trop dans le détail, mais il vous donne une idée très large de la situation aujourd'hui sur la Terre. Jacques-Gérard Vezon, merci d'avoir participé à cette émission. C'était très passionnant. J'espère vous retrouver une autre fois sur cette antenne. À très bientôt et bon courage. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.